Hey, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, c'est le Clo. Bienvenue dans ce format court sur Dungeon Defender 2. On est avec Clo qui est juste là. Voilà. Donc, qu'est-ce que, rapidement, Dungeon Defender 2? Donc, Dungeon Defender 2, c'est un jeu où on va incarner un ou plusieurs personnages, tels que celui-ci, ou encore celui-ci, ou celui-ci. Voilà, 4 petits personnages. Dans ce jeu, on va devoir agir comme dans un jeu classique de Tower Defense, où il y a des vagues d'ennemis qui arrivent et on doit s'en protéger. Et de plus, on va se battre avec nos personnages pour aider les vagues, enfin pour aider nos tourelles à vaincre les vagues d'ennemis. Donc là, on est dans ma taverne privée où on peut acheter certains objets, etc. Changer les costumes, par exemple, puisque normalement l'apparence de nos personnages n'est pas du tout celle-ci. S'entraîner sur des bonhommes d'entraînement qu'on voit plus bas ici. Voilà, c'est tout. On se retrouve dans la partie. Et nous revoilà dans le jeu. Donc on est parti. Là, je vais vous présenter un personnage. Donc je vais vous présenter le personnage du Lavamander, qui est cette espèce de colosse un peu mi-humain, mi-magma. Dans le jeu, c'est présenté comme ça. Voilà, alors c'est un personnage que j'ai pas présenté dans la vidéo, dans le format long. Donc si jamais ça vous intéresse d'en apprendre sur d'autres personnages, eh bien, n'hésitez surtout pas à aller voir le format long. Voilà, c'est tout. Comment il marche? Alors, chaque personnage a 4 compétences de tour, 2 compétences de souris et 4 compétences de combat. Je vais vous présenter les 4 compétences de tour. Pour vous présenter les 4 compétences de tour, il nous faut prendre des cristaux verts, qui est le mana qui sert à poser les tours, et qui sont dans des coffres comme ça, ou qu'on peut obtenir aussi quand on tue les ennemis. Très bien, la première compétence de notre ami Magma Boy, c'est de poser cette tourelle-ci que vous voyez. En fait, c'est une tourelle qui va faire apparaître une boule d'énergie qui va me régénérer mon mana. C'est le seul moyen que je régène mon mana, puisque de base, vous voyez, j'ai 100 points de mana, alors que les autres personnages en ont 250, et ils se régènent naturellement avec le temps. Moi, c'est impossible, il va falloir que j'utilise les boules qui sortiront de là. On va voir la boule quand ça va être chargé à 100%, voilà. Par exemple, vous voyez, je vais utiliser un sort, on s'en moque de l'utilité du sort pour l'instant. J'ai 60 de mana, je marche sur la boule, et hop, je repasse à 100. Ça donne 40 de mana, si je me trompe pas. Ensuite, ça c'est la première tour du Lavamancer. La deuxième tour du Lavamancer, c'est cette espèce de grosse tête bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, cette tour va ralentir les ennemis jusqu'à les transformer en pierre. Et une fois qu'ils seront transformés en pierre, les autres unités ennemies vont se mettre à la frapper elle. Voilà, c'est une tour qui sert beaucoup à temporiser sur le jeu. La troisième tour du Lavamancer est cette espèce de petit volcan, ce petit geyser. On peut en poser plusieurs. Et quand les ennemis marchent dessus, en fait ça va lancer plein d'huile dans les airs, qui va faire des dégâts, qui va ralentir, et qui va aussi appliquer l'huile sur les créatures, les monstres touchés. Ce qui veut dire que par exemple, si je peux les faire brûler après, en fait, ils vont prendre beaucoup plus de dégâts. Et la dernière tour du Lavamancer, c'est cette espèce de grosse tour énorme. Je vais la poser ici, pour que vous voyez un petit peu mieux. Regardez la portée qu'elle a. Ça fait un espèce d'énorme dôme. Je vais retourner en haut, pour vous montrer ça. Regardez la portée, c'est un espèce d'énorme dôme. On en voit les limites sur le bout de la map, un peu sur le chemin qui monte sur le haut à droite. Donc voilà, c'est cette espèce de gros volcan qui a beaucoup de portée, qui va tirer des météorites de façon régulière, et les météorites vont frapper les ennemis et faire beaucoup de dégâts. Voilà pour le tour du Lavamancer. Maintenant, les deux compétences de souris du Lavamancer. La première compétence sur le clic gauche est tout simplement le fait de frapper comme ça, dans le sol, enfin de frapper avec son poing. La deuxième compétence du Lavamancer, vous voyez, c'est ce que je fais là, je suis en train de charger mon poing. On voit qu'il y a du magma qui en sort maintenant.
Et en fait après c'est un dash, regardez, comme ça. Voilà. Ça c'est pour les compétences de saut du Lavamancer. Maintenant les 4 sorts du Lavamancer. Pour vous montrer ça, je vais poser des tours. Parce que sinon je vais être embêté, je vais plus avoir de mana. La première compétence du Lavamancer, c'est le fait d'invoquer, vous voyez cette espèce de petite boule, je peux en invoquer plusieurs, imaginons 2. Et en fait quand je vais frapper dedans, vous voyez, elles vont être projetées. Et elles vont infliger énormément de dégâts. Mais vraiment énormément. La deuxième compétence du Lavamancer, vous voyez là, je transforme mon bras en pierre. Lorsque j'ai mon bras en pierre comme ceci, durant un petit temps donné, je vais être beaucoup plus résistant. Je vais renvoyer les projectiles et de plus je vais taunt les ennemis, c'est-à-dire qu'ils vont venir pour me frapper moi. La troisième compétence du Lavamancer, c'est cette compétence-là qui s'appelle Éruption. Éruption, qu'est-ce que ça fait? C'est extrêmement fort. Faut pas négliger cette attaque. En fait, en plus de faire des dégâts partout autour de lui, Éruption, ça va aussi booster toutes nos tours qui sont à proximité, d'accord? Donc notre volcan fera plus de dégâts, il tapera plus vite, nos tourelles vont faire plus de dégâts, les geysers, au lieu d'envoyer de l'huile dans les airs, enverront du feu, etc., etc. À chaque fois, on aura un sort supplémentaire. Et la quatrième compétence du Lavamancer, qui n'est pas une compétence de heal comme ça l'est sur beaucoup de personnages, je m'enfouis dans le sol comme ceci, et ensuite vous voyez que je me déplace extrêmement vite, extrêmement vite. Je peux bien sûr tomber dans les trous, etc. Donc je vais faire attention, voilà. Et donc, tant que je suis dans le sol, je suis en train de recevoir du soin, et après, lorsque je veux, et ben je peux en sortir comme ça. Voilà, c'est tout pour la présentation du personnage. Je vais maintenant poser quelques tours, vous laisser, et on se revoit pour la phase de combat. Et donc, on se retrouve pour la phase de combat. Donc, vous voyez qu'il y a des ennemis qui vont sortir du spawn ici. Et donc, comme je l'avais prédit... Ah, je suis mort. Hello, darkness, my old friend. Ah, le réservoir d'eau se fait attaquer par un volant. Donc vous voyez ici, je suis passé en forme de pierre. Pierre présent. Et donc je les taunt. Et si je rappuie en fait, je vais pas passer tout de suite en forme de pierre une deuxième fois. Je vais passer en forme de flamme et infliger des dégâts bien supérieurs. Voilà, on a passé la première vague, on va maintenant réparer toutes les tours. Et on se revoit juste après pour la deuxième vague. Pour la deuxième vague. On est reparti pour la deuxième vague. On voit que les ennemis ici brûlent. Je vais passer en forme de pierre pour tous les attirer vers moi. Voilà. Et maintenant on va passer en forme de flamme pour faire plus de dégâts et tous les démolir avec mes points. Ensuite on va essayer d'aller aider les autres endroits puisque il n'y a pas un seul endroit protégé. J'ai invoqué ma boule. Ah. J'ai appris quelque chose, du coup vous allez pouvoir l'apprendre avec moi. Quand on lance la boule, ça suit pas le décor, ça part en ligne droite. Le réservoir se fait attaquer, est-ce que tu peux le défendre? Ouais. Je suis mort. Oui, vous voyez, j'ai que 4900 points de vie. J'ai très peu d'armure aussi, puisque j'ai pas mis d'objet. D'ailleurs, la vidéo sur l'inventaire sortira très bientôt, d'ici 1 ou 2 jours. Voilà, on a fini la vague numéro 2. Je vais vous laisser là-dessus, puisque de toute façon, après, ça sera assez répétitif.
Il y aura bien sûr quelques spécificités, mais vous avez choisi ce format court, c'est pas pour rien, la vidéo doit être courte. C'était le Clos, j'espère que ça vous aura plu. Salut, à la prochaine!